pourrait-on m'attribuer une place debout? J'aurais tellement souhaité... Ce n'est pas à moi que revient la décision, Je suis peut-être. désolée. Il n'y a aucune possibilité, absolument aucune. Tout est réservé depuis le premier jour pour les amis de la maison. Pour les étrangers, malheureusement. Ah, Léonore, je ne vous avais pas vu, mais j'ai reconnu le ton de votre voix. Je n'étais pas venue pour solliciter une faveur. C'est vrai, je suis entrée comme une étrangère, comme une parfaite étrangère. Mais vous n'auriez pas dû utiliser ce mot-là, pas vous. Je regrette, je n'ai pas trouvé de mots plus appropriés. La pièce de Zweig, qui s'appelle La légende d'une vie, traite d'un problème très très important, qui est la question de la filiation. Comment est-ce qu'on supporte ses propres parents? C'est très dur, et personne n'y arrive d'ailleurs, parce qu'il faut tuer le père, tuer la mère. Et comme vous savez, Zweig était très proche de Freud. C'était les grandes années de l'avènement de l'inconscient, et toutes les théories de Freud ont vraiment bouleversé le siècle. Et Zweig, on disait qu'il était le dramaturge qui était le plus proche de Freud. C'est pas tout à fait vrai, mais enfin, en tout cas, il était tout à fait pénétré par toutes ces idées-là, qui étaient nouvelles, tout à fait neuves. Et il faut dire que c'est des idées qui durent encore aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'en sort si on ne connaît pas ses parents? C'est-à-dire, il faut commencer par élucider un tas de mystères qui sont ceux que nos parents eux-mêmes veulent prolonger et veulent surtout pas qu'on sache la vérité. Je suis passé des milliers de fois devant ce portrait de mon père. Et aujourd'hui, pour la première fois, je vois un sourire au coin de ses lèvres. Un tout petit sourire. Comme on sourit quand on cache quelque chose. Et un sourire que l'on ne peut comprendre que si l'on sait soi-même sourire ainsi. Aussi légèrement. Je viens de le remarquer et cela me réjouit. Je suis une bombe. Je suis celle qui arrive avec des vérités que les autres ne connaissent pas. Et je viens un peu foutre la merde, quoi. Il faut disons-le franchement, parce que c'est ça qui est la beauté de ce personnage. C'est une femme qui est elle-même une femme qui a souffert beaucoup, mais elle a des réponses pour les autres. Et elle a une espèce de générosité, parce que je crois qu'il y a un moment de la vie, je vous parle de ça parce que je suis à peu près à cet âge-là, où on a envie que tout le monde soit heureux. On a envie de régler non pas seulement ses problèmes à soi, mais aussi les problèmes des autres. Et elle vient et elle fait un peu de remue-ménage et elle règle certains problèmes. Aujourd'hui, je ne pourrai m'insérer dans votre œuvre qu'avec une certaine ambition. Je préfère rester l'étrangère, telle qu'on m'a qualifiée hier soir. Non, décidément, votre travail doit renoncer à mon concours une fois pour toutes. J'ai commis une faute impardonnable en écrivant cette biographie et elle contient sans doute d'autres erreurs. Ah, ça vous pouvez le dire, monsieur Bernstein. Puisque presque tout est faux.